Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Angélique. Hello. Angélique, elle fait plein de choses. Elle est doula, accompagnante à la naissance, hypnothérapeute pour enfants et pour adultes. Elle propose également des cercles de femmes. Elle est présidente de l'association Histoire d'étoiles. Et à côté de tout ça, elle est maman de 3 enfants. Eh oui. Donc c'est plutôt par rapport à ça qu'on va parler avec toi aujourd'hui, par rapport à ton rôle de maman. Tout à fait. Donc, tu as dit, eh oui, comment tu fais pour tout gérer du coup? Baguette magique. Ça, on n'y croit pas. Non, mince, zut, ça marche pas. Non, j'ai beaucoup de chance d'être déjà bien entourée et bien soutenue dans mon rôle de maman et aussi dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'actrice dans le monde du travail par mon mari et par ma belle-maman. Donc c'est vrai qu'ils sont très très présents aussi pour m'aider, pour me permettre d'avoir ces plages horaires où je peux faire d'autres choses que juste être maman, ce qui est déjà pas mal. Et puis voilà, après c'est de l'organisation, des fois ça va tout seul, des fois ça coince, c'est beaucoup d'adaptation en fait. L'adaptation constante. C'est ça. C'est ça, au fil des besoins des uns et des autres qui changent en fait tout le temps, au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils évoluent, au fur et à mesure des bobos qui apparaissent, ou voilà, de l'état de fatigue des uns et des autres, les nôtres en tant que parents y compris, qui ont de l'influence dans tout ce roulement, dans toute cette mécanique et qui font qu'il y a des jours où ça fonctionne comme ça et puis des jours où ça coince un peu plus. Et puis, Et voilà. quand c'est les jours qui coincent un peu plus, tu as un truc pour réussir à décoincer ou bien t'attends le lendemain? Alors, des fois le lendemain est très loin. Non, je crois que le truc souvent quand ça coince, c'est qu'on est nous-mêmes dans une période où on est plus fatigué, donc où on a moins de résistance, euh, moins de patience. Donc c'est juste d'écouter ça et de prendre ça en compte et de prendre du temps pour se reposer, même si c'est quelques petites minutes, mais juste de s'octroyer une plage de temps pour souffler, se ressourcer, Que refaire un pour peu, soi en fait. ouais, refaire le plein d'énergie. Et puis d'encourager aussi nos enfants à le faire et de ne pas toujours les surstimuler partout, mais que des fois ils ont aussi le droit et c'est aussi sain qu'ils passent juste un temps calme, tranquille et c'est précieux aussi. Mhm. Mm. Du coup, pour toi, réussir à conjuguer les différents rôles, ça passe par prendre soin de soi? Oui, Mhm. ouais. Ouais, oui. Parce qu'autant dans mon rôle de maman que dans ce que j'ai envie de transmettre quand je suis dans mon espace de travail, euh, si je suis au bout du rouleau, ben, je n'ai pas grand-chose à donner. Tandis que si mon réservoir est plein, et ben, là, je peux donner quelque chose de qualité. Donc oui, c'est pas toujours simple. J'entends souvent les mamans qui me disent ah, mais j'ai mauvaise conscience de prendre du temps pour moi alors que j'ai déjà bien de la peine à suivre et puis qu'il y a tellement plus important à faire. Ouh là là, stop, stop, stop. L'important, c'est de prendre soin de soi en premier. Ouais. Mhm. Ouais. Et du coup, parce que 3 enfants, ouais, ça fait quand même beaucoup d'enfants. Comment tu arrives à prendre du temps pour toi? Alors, ben, c'est de viser les plages horaires où ben, soit ils sont à l'école, à la sieste, ou le soir une fois qu'ils sont couchés. Par exemple, ben, le vendredi, c'est assez chouette parce que ben, l'aîné, il a son cours de grimpe et puis ensuite, il va dormir chez ma belle-maman. Donc, du coup, on en a plus que 2. Et puis, les filles, ben, une fois qu'elles sont couchées, on a de nouveau un petit temps, on a de nouveau une petite soirée. Après, des fois, oui, alors ça fait du bien de prendre toute une journée pour soi, mais pour moi, c'est important de le prendre au quotidien. Et puis, même si c'est juste 5 minutes, mais ils sont aussi en âge de pouvoir comprendre. La dernière, elle a 19 mois, 20 mois bientôt. Donc, pour elle, c'est encore un peu compliqué de comprendre que certains moments, maman a besoin d'avoir du temps pour elle. Donc, je vise aussi quand elle est à la sieste. Mais les 2 grands sont en âge de comprendre que voilà, là, il faut me foutre la paix pendant 5 minutes. Euh, je me ressource, je respire, je prends du temps pour moi, je lis un livre, voilà. Et puis qu'après, je reviens vers eux en étant dans des bonnes énergies et puis en pouvant passer un chouette moment avec eux. Ouais. Et du coup, 5 minutes, tu trouves que c'est suffisant pour te rebooster? Alors, l'idéal, ce serait de pouvoir, dans mon idéal, ce serait de pouvoir consacrer autant de temps à chacun. Mhm.
soient compris. Maintenant, 5 minutes, c'est mieux que rien. Après, Ouais, il y a c'est des clair. jours où je vais pouvoir me consacrer 2 heures de temps, et puis youpla, c'est génial. Mais tous les jours, j'essaye d'avoir des petites plages horaires de 5 minutes par-ci, par-là. Ouais. Ouais. Et du coup, en 5 minutes, tu as dit lire, respirer, c'est quoi qui permet de te rebooster en 5 minutes? Alors pour moi, ça va être déjà de me poser, de m'ancrer, de respirer, de me mettre vraiment à l'écoute de mon corps, de ce qui se passe à l'intérieur, de boire un verre d'eau, de manger un bout de chocolat caché dans le placard. Non, des petites choses comme ça, mais vraiment de dire, ben voilà, ce temps, il est pour moi, de méditer, je sais pas, de jouer du tambour, juste, voilà, stopper tout le reste, stopper la machine. Ouais. Ouais, le fait, c'est vraiment de dire stop, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et tu te rends compte qu'il y a des journées où tu as besoin de plus le faire que d'autres? Oui, Ouais. bien sûr, ouais. Ah ouais. Bah là, encore une fois, ça va dépendre de mon état de fatigue, de l'état de fatigue des enfants aussi. Et puis, il y a des jours où j'aurai vraiment besoin, ce sera un besoin viscéral de dire, mais là, stop, j'ai besoin de ce temps. Puis il y a d'autres jours où voilà, ça se fait sans que ce soit vraiment une demande là, mais où je l'applique quand même. Ouais. 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 Et ça, c'était un apprentissage pour toi ou bien tu as réussi à le faire depuis toujours? Non, alors je pense que comme beaucoup, j'ai eu cette image miroitée de la maman parfaite, Wonder Woman, qui a une maison super bien rangée toujours, qui est super bien coiffée, pimpante et tout, toujours, qui a ses enfants qui sont très polis, qui font jamais de bêtises, qui mangent de tout, qui dorment super bien, etc., etc., qui en plus de ça gère sa vie professionnelle comme sur des roulettes. Et dans la réalité, ben, on est assez vite confronté quand même au fait que ben, c'est pas toujours aussi parfait que ça. Et que l'imparfait a du bon finalement. Mais c'est de s'enlever cette pression-là d'atteindre une perfection qui finalement est sans saveur. Et puis on apprend. Autant que nos enfants, qu'on leur apprend, ils nous apprennent énormément. Et ouais, je pense que c'est un apprentissage qui s'est fait petit à petit. Après, ben, de par mon côté professionnel, de par mes lectures, de par les rencontres que j'ai faites, voilà, c'est des techniques, des apprentissages que j'ai reçus, que j'ai été chercher. Mais, et que je transmets maintenant aussi, c'est sûr. Donc c'est vrai que ouais, c'est souvent des choses dont on ne parle pas, d'où l'importance de voir ouais, ben, je pense que chez chacun, il y a des moments qui sont plus durs, des moments plus faciles, mais que c'est important de s'écouter en fait, et de se respecter dans ses besoins. Et qu'il y a besoin de toucher le fond pour commencer à s'écouter en fait. Ah bah non, ouais. Ah ouais. Oui, et puis que c'est aussi dans ce qu'on va transmettre à nos enfants, le fait d'être à l'écoute, de pouvoir dire, oh là là, mais là c'est pas top, ok, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Et finalement, ben, c'est aussi dans leur construction, et j'espère que ça va avoir une influence sur les adultes qui vont devenir, et de ne pas avoir des adultes qui, comme trop souvent aujourd'hui, attendent, comme tu dis, d'avoir touché le fond, d'être en dépression, en burn-out ou comme ça pour dire, ah ben tiens, il y a un truc qui cloche. Ouais. Ouais, Donc que pour ça moi, fait c'est de vraiment l'hygiène de partie de vie. l'exemple Ouais. aussi pour que ça Ouais. soit normal en fait. Oui. Ouais. C'est-à-dire du coup, tu leur apprends aussi à prendre soin d'eux ou bien tu vises plus l'exemple justement? Les deux. Alors, bon, c'est clair qu'ils voient aussi, et des fois ils me demandent, mais tu fais quoi? Ou voilà. Mais ils l'appliquent aussi. Et puis, il y a plein de moments finalement où on partage ces moments off, je dirais, mais ensemble, où on prend juste le temps ben, voilà, de respirer ensemble. On fait un exercice de yoga ou de relaxation, ou on écoute un audio ou comme ça, ou juste on se pose. Ouais. On est Tranquille. ensemble, mais on est voilà, dans le calme. Ouais. Ouais. Donc pour toi, ça va de pair avec le calme en fait. Le calme intérieur, et du coup, ouais, le calme aussi autour. Ouais. Ouais. Ça va te ressourcer en criant ou en dansant ou en chantant. Alors, en dansant, oui, en chantant aussi, bien sûr. Ouais. Ouais, mais la plupart du temps, c'est vrai que voilà, avec 3 enfants, c'est quand même bien animé. Donc, des fois, juste d'avoir une petite bulle voilà, de flottement où il n'y a pas du bruit partout, il n'y a pas. Oui, ouais. Mais après, oui, ça peut passer aussi par le corps, par
par la danse, et ça, j'aime bien le faire avec les enfants, justement, tu vois, de pouvoir finalement, dans ces moments off où on n'est pas en train de faire quelque chose de précis, de juste avoir un moment de partage avec eux. Et puis, ça vient renforcer aussi ce lien qu'on partage. Donc, c'est tout bénef. D'accord. Et du coup, ton premier, tu l'as eu assez jeune, j'ai l'impression, non? Oui, tout est relatif. Plus jeune que maintenant, en tout cas. Ouais, mais écoute, c'était clair depuis aussi loin que je me souviens que je voulais avoir une grande famille et que du coup, je voulais avoir des enfants assez jeunes pour pouvoir vraiment en profiter, puis que les voir grandir et puis être là aussi pour être là en forme aussi après une fois qu'ils auraient quitté le nid. Et j'ai toujours dit, ben voilà, à 20 ans, je me fiance, à 21, je me marie, et à 22, j'ai mon premier bébé. Et c'est ce qui s'est passé. Joli. Donc, ouais, juste avant mes 22 ans, avant mes 23 ans, j'ai eu mon premier bébé. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce premier enfant? Rien, non, rien. Ouais, deux, trois détails si je cherche bien. Non, surtout à 22 ans, je pense que, ça dépend des mamans, mais il y a, pas les mamans, les femmes, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans cet âge-là, où elles sont encore aux études, dépend comment, ou bien dans l'âge plutôt encore adolescent, je dirais, festive. Bon, si tu veux, mon parcours de vie a fait que j'ai grandi en termes de maturité très vite. J'ai quitté la maison très vite, puisqu'à 15-16 ans, j'étais dehors du nid. Donc, c'est clair que j'ai pas fait des longues études, j'ai fait un apprentissage. Donc, à 20 ans, je veux dire, ma vie était réglée, était ordrée. Après, j'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne pour fonder une famille, une personne qui a la même vision aussi que moi. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Je veux dire, des fois, ça prend du temps aussi jusqu'à ce qu'on trouve la chaussure à son pied. Chez nous, ça s'est bien fait, donc on a eu beaucoup de chance. Après, tu demandais qu'est-ce que ça a changé. Beaucoup de choses, parce que toute notre vie est remise en question, nos priorités sont remises en question. Et tout à coup, on a un petit être qui dépend totalement de nous, qui va nous faire vivre les trucs les plus incroyables qu'on puisse vivre, je pense. C'est vraiment un épanouissement, une renaissance à quelque part. On renaît dans une autre casquette, quoi. Qu'on doit un petit peu apprivoiser, qu'on doit explorer, voilà, on va se confronter aussi à certaines barrières, à certaines difficultés. Et puis, ça va nous permettre surtout de faire un immense travail personnel d'introspection et d'aller chercher quelles sont mes forces, qu'est-ce que je veux, comment je me positionne, etc. Ouais, je ne dis pas que ça a été toujours facile, easy. Après, est-ce que c'était plus dur ou plus facile qu'une maman qui devient maman pour la première fois à 30? Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. On n'a pas forcément de réponse par rapport à ça. Mais non, c'est un énorme chamboulement sur plein de plans. Mais c'est un beau chamboulement. Et du coup, c'était quoi comme chamboulement? Enfin, s'il y en a eu un, avec l'arrivée de la deuxième ou de la troisième, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui a changé Oui. À l'intérieur de toi? Je dirais bien sûr que tu es une maman de 2 ou 3 enfants, on va dire. Oui, je dirais que chaque enfant qui est arrivé est venu déployer des nouveaux aspects de nous-mêmes en tant que personne par rapport à la parentalité. Et ouais, Nolan, l'aîné, il est vraiment venu ouvrir les portes. C'est suite à sa naissance aussi que j'ai choisi d'être doula ou accompagnante à la naissance. La deuxième est venue réveiller tout le côté énergétique. La troisième nous rapproche énormément de la nature. Depuis qu'elle est arrivée, on a doublé notre cheptel d'animaux. Enfin, ils arrivent aussi avec cette sensibilité-là et puis ils viennent réveiller ça en nous. Après, je dirais que la plus grande difficulté qui est venue avec l'arrivée de 2 puis 3 enfants, c'est de pouvoir réussir à trouver du temps de qualité avec chacun, sans oublier son couple et sans s'oublier soi. Alors ça prend du temps, hein, je veux dire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est vrai que voilà,
on prend le temps de se connaître, quoiqu'à 20 ans, je ne suis pas sûre que je me connaissais vraiment bien. On rencontre quelqu'un super, on partage du temps, on trouve son équilibre. Un enfant arrive, oups, là, il faut retrouver du temps de l'équilibre. Puis tout à coup, il y a un nouvel enfant qui arrive. Et puis, plus il y a d'enfants, finalement, plus il y a d'amour aussi, bien sûr, mais le temps, il est le même. Ouais, il n'est pas extensible. Hein. Malheureusement pas. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas si simple de pouvoir consacrer autant de temps et d'énergie qu'on souhaiterait pour chacun. Ouais. Je pense bien. Ouais. Et du coup, dernière question, être maman en amour, pour toi, c'est quoi? En un mot. Ouais, allez, tu peux en dire plusieurs si tu veux. La plus grande aventure de la vie. Ouais. Ça marche. Merci bien. Merci à toi. Du coup, tu as un site internet, si tu es d'accord de le donner, si des Oui, gens avec sont plaisir. intéressés par ce que tu Alors, fais. vous pouvez trouver toutes mes activités sur www.perlededouceur.ch. Voilà. Merci bien. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis, puis à tout bientôt pour une prochaine chronique.